Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo Infora. Voilà, enfin, j'ai enfin l'occasion de la tourner. Et aujourd'hui, donc dans cette première vidéo, comme je l'avais dit sur Twitter, Facebook et Instagram, on va essayer de voir comment le rat a-t-il été domestiqué. Alors, je vous laisse avec le générique parce que, ouais, j'ai fait un générique pour une fois. Bon, il n'est pas extraordinaire, mais bon, il est là quand même. Donc, je vous laisse avec le générique et après, on parlera donc de l'histoire du rat domestique. Nous, les ratophiles, nous adorons les rats, et plus particulièrement les rats domestiques. Mais comment cet animal si souvent rejeté, qui dégoûte encore malheureusement pas mal de gens aujourd'hui, a-t-il pu être domestiqué? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant de vous parler domestication, il faut d'abord que je vous explique un peu d'où vient le rat. Parce que non, le rat n'a pas toujours été chez nous. À la base, le rat vit en Asie et il existe depuis bien plus longtemps que l'être humain car des fossiles auraient été retrouvés et il daterait du temps des dinosaures. C'est pour vous dire depuis combien de temps il vit là. Depuis que l'humain est arrivé sur Terre, 5 espèces se sont démarquées des autres. Parce que des espèces de rats, il en existerait plein. Mais moi, je peux vous en citer 5. Alors, il y a le Rattus exulant, le Rattus nitidus et le Rattus turkestanicus. Il est dur à dire ce mot, turkestanicus. Essayez de le dire le plus vite possible pour voir ce que ça donne, tiens. Rattus turkestanicus. Ou le dire bourré, ça peut être sympa aussi. Bon, ces 3 espèces de rats sont implantées en Asie centrale et Asie du Sud-Est. Nous, les 2 espèces qui nous intéressent, c'est le Rattus ratus et le Rattus norvegicus, parce que ce sont ces 2-là qui sont arrivés chez nous. Et le premier à être arrivé, eh bien, c'est le Rattus ratus, autrement appelé rat noir. Je vais essayer de vous en montrer. Alors, c'est peut-être celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. De toute façon, pas de panique, même si je me suis plantée ou si vous l'avez mal vu. À la fin de la vidéo, il y aura une petite vidéo générique avec des petites photos de rats, notamment le Rattus ratus et le Rattus norvegicus. Donc, ne vous inquiétez pas, vous les reverrez. Donc notre ami le Rattus ou rat noir, il vient d'Inde et d'Asie du Sud. Il est arrivé en Europe par bateau. Quand les gens allaient en Inde et en Asie du Sud, eh bien, ils ramenaient avec eux, sans même le savoir, des petits Rattus ratus qui se sont dit, tiens, on va monter là-dedans, voir ce que ça fait. Et donc, eh bien, ils sont arrivés en Europe et, eh bien, se reproduisant, ils ont fini par coloniser le pays d'Europe et maintenant on les retrouve partout. Voilà. Bien plus tard, son cousin, le Rattus norvegicus, est lui aussi arrivé. Alors, on l'appelle Rattus norvegicus, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne vient pas de Norvège. Il viendrait de Chine et de Mongolie. Et lui aussi est arrivé par bateau. Je vais essayer de vous en montrer un. Mais bon, lui aussi, hein, vous le reverrez après dans la petite vidéo. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. Et notre ami, le Rattus norvegicus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Étant donné qu'il est bien plus fort, bien plus gros que son cousin Rattus ratus, eh bien, il l'a chassé dans les campagnes.
Voilà, il a dit en gros, toi tu dégages. Nous, on arrive, on est dans la place, dehors. Voilà. Et du coup, le Rattus s'est retrouvé à migrer dans nos champs, dans nos campagnes. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle rat des champs. Le Rattus ou rat noir ou rat des champs. Voilà, c'est à cause de ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'on le retrouvera plus dans les campagnes, dans les champs. Le rat brun, lui, Rattus norvegicus, eh bien, est plus associé aux villes. Voilà. Mais comment a-t-il été domestiqué? Eh bien, on y arrive. Au 19e siècle, un nouveau métier a vu le jour, celui de trappeur de rats. Ce métier consistait à capturer des rats, donc des Rattus norvegicus, rats sauvages, dans le but de fournir un jeu, si on peut appeler ça jeu, parce qu'honnêtement c'est cruel, appelé rat betting. Désolée pour mon anglais désastreux. Donc le rat betting, c'est un jeu qui consistait à enfermer des rats dans une arène qu'on appelle rat pit, et ensuite dans cette arène on y faisait rentrer un chien, plus précisément un ratier. Le chien devait éliminer un maximum de rats dans un temps imparti. Voilà. Dans le public, il y avait notamment des parieurs qui pariaient de l'argent sur le nombre de rats qui allaient être éliminés par un chien. Par exemple, en 5 minutes. Je sais pas, moi, il y en a un qui pouvait parier, je parie que Médor va éliminer 500 rats en 10 minutes. Voilà, c'est cruel. Hein. Et quant aux autres, ils étaient là pour avoir de la sensation forte et du sang. Et ouais, c'est cruel. Mais les promoteurs de ce jeu se sont très vite rendus compte que capturer des rats, c'était pas si simple. Et du coup, ils ont commencé à les domestiquer pour faire de la reproduction. Comme ça, il y avait toujours des rats pour continuer à alimenter ce jeu cruel. Il existe des illustrations de ce jeu, mais j'ai choisi de ne pas en montrer parce que franchement c'est dégueulasse. C'est une boucherie et on n'a pas forcément besoin de voir ce genre de truc ici. Il faudra attendre 1912 pour que ce jeu soit définitivement interdit. Le public commençant à trouver ce jeu cruel, non pas pour les rats, mais pour les chiens. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il était aussi cruel pour les chiens parce que les rats se défendaient. Et du coup, parfois, il arrivait que les chiens décèdent aussi, ou en tout cas soient grièvement blessés. Donc les gens ont commencé à dire stop à ce jeu, ont commencé à comprendre que c'était horrible pour les chiens. Bon, les rats, ils en avaient malheureusement rien à faire. Cependant, la domestication a continué, car à ce moment-là, donc quand les élevages pour agrémenter le jeu ont été faits, eh bien, c'est probablement là que sont apparus les premiers rats albinos. Donc, ce sont des rats avec les yeux rouges que je vais vous montrer. Attendez. Voilà, il y en a un là. Hop. Bon, là, il est un peu rose, mais normalement, il est blanc avec des yeux rouges. Donc ça, ce sont des rats albinos, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aussi des rats de couleur noire. Pas le rat noir, mais des rats de couleur noire. Et aussi le premier phénotype appelé rat hooded. Alors, j'ai pas de photo de rat hooded. Si, pour les personnes qui me connaissent, qui suivent ma page ou qui sont sur le groupe, ou qui suivent ma chaîne depuis le début, mon petit MJ est hooded. Alors, pour essayer de vous décrire un petit peu, MJ donc, était noir et blanc. Donc, il avait la tête et dans son dos, c'était noir. Et ses pattes arrière, donc ses petites cuisses, ses petites fesses, quoi, ses petites cuisses, son ventre, enfin, tout son poitrail était blanc. Voilà. On les appelle rats hooded. Et du coup, il n'y a pas que le jeu qui a profité de ces rats, mais les chercheurs
aussi. Eh oui, la recherche. D'ailleurs, la première expérience médicale sur des rats aurait été pratiquée en 1828. C'était pour de la recherche sur le jeûne. Vous savez, ce truc où pendant plusieurs jours, on ne fait que boire de l'eau ou des jus et on ne mange rien de solide. Eh ben voilà. Afin de chercher et de constater ce que pouvait faire le jeûne sur le corps, eh bien, on l'a fait sur des rats. En 1828, ça a été la première expérience à but médical. Ensuite, d'autres expériences ont été pratiquées, ainsi que des recherches sur le comportement du rat lui-même. Et notamment, il a été constaté que entre les rats sauvages et les rats devenus domestiques, eh bien, certaines petites différences commençaient à se faire voir. Mais donc, même si en 1912, ce jeu a été interdit, on a continué à domestiquer des rats d'agrément pour fournir cette fois-ci les laboratoires. Et eh bien, à force de reproduction et de recherche, des nouveaux phénotypes sont apparus. Par exemple, le rat bleu est apparu en 1930, enfin dans les années 30. Et ensuite, d'autres phénotypes. Et jusqu'à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, ce sont les personnes qu'on appelait punk ou hippies qui ont commencé à adopter des rats dans le but de provoquer et montrer leur rébellion. Bah ouais, les gens malheureusement sont dégoûtés par les rats et du coup les punks, pour provoquer, pour ennuyer un peu leur monde, eh bien ils ont commencé à adopter des rats domestiques. Ensuite, petit à petit, d'autres gens, sans pour autant être punk, ont commencé à se dire « bah tiens, ils sont plutôt mignons » et donc ont commencé à en adopter aussi. Mais là où il y a eu la mode du rat, là où le rat a eu un énorme succès, eh bien c'est en 2007 avec la sortie du film Ratatouille que nous connaissons tous. Depuis, les rats eh bien, sont vraiment à la mode, ainsi que d'autres animaux, nouveaux animaux de compagnie, mais voilà. Alors, il est à la mode pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, car combien de personnes adoptent un rat en voulant faire plaisir à leur petit dernier qui a vu Ratatouille, et du coup, ça va pas, et du coup, on l'abandonne. Donc oui, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Mais bon, bien heureusement, c'est pas toujours le cas. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui adorons les rats. On commence vraiment à faire attention au bien-être animal et donc on se renseigne sur l'espèce. Enfin. Mais voilà donc comment le rat a été domestiqué. Si vous voulez avoir plus de détails, parce que moi c'est un résumé là que j'ai fait, hein, je ne suis pas rentrée dans le détail, sinon la vidéo elle aurait duré des plombes. Si vous voulez donc plus de détails, je vous invite à consulter le site de la raterie Les Voleurs de Miettes, ainsi que le site de l'association L'Arc-en-Ciel. C'est avec ces deux sites que j'ai pu vous proposer cette vidéo. Je vous mettrai les liens de ces deux sites en commentaire sous la vidéo, ainsi que sur la page et le groupe, ainsi qu'Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'en apprendre plus sur le rat. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur les rats et aussi avec Monsieur Truffe. Bye! J'espère que c'est bon.